Bonjour et bienvenue à notre talk show. Nous sommes ravis de vous recevoir pour aborder un sujet très important, que nous qualifions d'important, un sujet qui ronge bon nombre de personnes, un sujet qui parfois paralyse les vies et empêche certains et certaines de s'accomplir et de se déployer. Et pour cela, aujourd'hui, je vais accueillir 4 femmes qui vont nous partager leur témoignage, nous dire ce que le Seigneur a fait dans leur vie et comment le Seigneur leur a permis de se sortir de ce qu'on appelle les prisons de l'âme. Je vous laisse vous présenter à ma droite. Bonjour Betty, bonjour à toutes. Je m'appelle Mireille Delpy, ravie d'être avec vous aujourd'hui sur ce plateau pour vous parler de ce que le Seigneur a opéré dans ma vie. Bonjour à toutes, bonjour Betty, bonjour Mireille. Également, je suis ravie d'être avec vous. Je suis Marianique Doulin et heureuse effectivement de partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et moi, je suis Christelle, donc bonjour à toutes, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je suis très contente aussi d'être sur ce plateau pour partager avec vous mon expérience avec le Seigneur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Gerty Seda et je suis très contente d'être là ce matin, aujourd'hui, pour pouvoir témoigner aussi ce que le Seigneur a fait dans ma vie. En tout cas, merci à chacune d'entre vous. Je suis convaincue que nous allons passer des temps extraordinaires. Et ma prière pour chacun et chacune, chaque téléspectateur, c'est que ce programme vous fasse du bien et que ce programme fasse son œuvre dans vos vies. Je suis sûre que si vous regardez cette émission, c'est que le titre vous a interpellé. C'est parce que peut-être vous vous êtes reconnu. Et maintenant, je vais m'adresser à notre sœur Mireille et on va démarrer tout de suite avec notre premier sous-thème. On va parler de rejet. Alors Mireille, mon petit doigt m'a dit que tu as longtemps souffert de rejet. Est-ce que tu peux nous faire un peu ton témoignage, nous expliquer comment est-ce que ça a démarré et puis expliquer aussi à ceux qui ne connaissent pas le rejet, mettre des mots et donner selon toi une définition de ce qu'est le rejet. D'accord. Eh bien, c'est pas ton petit doigt, Betty, qui t'a parlé. C'est vraiment le rejet. Si je fais un feedback de ma vie aujourd'hui, je peux dire que le rejet fait partie de ma vie. J'en ai souffert depuis la tendre enfance jusqu'à maintenant. C'est quelque chose qui... Et si j'avais un mot à mettre dessus, une image, par exemple, je dirais que le rejet, c'est... de la façon dont moi je l'ai vécu, c'est une plaie géante, une plaie béante qui n'arrive pas à cicatriser ou alors qu'on essaie de cicatriser avec... les moyens qu'on peut, vulgairement, dans le langage séculier, je pourrais dire, on met du sparadrap dessus. Mais le rejet, c'est vraiment quelque chose qui est violent, qui fait très mal et qui peut se manifester de différentes manières. D'accord. Alors, tu nous parlais de ta plus tendre enfance. Comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce qu'on peut aider nos téléspectateurs à comprendre? Parce que certains ont des enfants, qu'on soit parents, que ce soit dans notre entourage. Comment est-ce qu'on peut discerner le rejet? De quelle manière le rejet peut entrer et faire des ravages dans la vie de quelqu'un dès l'enfance? L'enfance, c'est l'innocence, on ne connaît rien. Ça devrait être ça en pratique. Ça devrait être ça, normalement. Mais moi, je suis issue d'une famille nombreuse. D'une famille antillaise. Et ce qui caractérise en général les familles antillaises, c'est justement les mamans, elles aiment bien, entre guillemets, faire la préférence entre l'une ou l'autre. Est-ce que tu peux bien mettre ton micro devant ta bouche, s'il te plaît, Mireille, pour qu'on puisse bien t'entendre? Elles aiment bien marquer la différence. S'il y en a une qui se démarque un petit peu des autres, elle est mise à part. Ça a été mon cas très tôt. Mais je pense plutôt... Maintenant, je peux dire que c'était quelque chose de spirituel, mais très tôt, ça s'est manifesté par l'isolement, par un mal-être. Enfin, j'ai manqué d'amour, j'ai manqué d'affection de la part de ma mère. Elle avait cette préférence par rapport à ma sœur qui est située juste avant moi. Et donc, c'était les brimades, c'était les comment je vais dire ça, les fessées, c'était les privations, c'était voilà, ça s'est manifesté par ce genre de choses.
Donc j'ai grandi tout en étant dans une famille, une grande fratrie de 10 enfants, un petit peu isolée. Et ce qui m'a sauvée, c'est que le Seigneur a mis en moi des dons très tôt qui se sont manifestés. Notamment, j'étais très très brillante à l'école et je me suis réfugiée. C'était mon refuge, c'était mes études. Et de la primaire jusqu'à la terminale, j'ai fait un parcours scolaire sans faute. Et j'étais excellente partout. Donc ça m'a aidée. Mais voilà, l'amour de ma mère m'a manqué. Et notamment un événement qui a fait que vraiment ça s'est imprimé en moi. J'ai vécu à l'âge de 8 ans, c'était une éruption. L'éruption, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler de l'éruption volcanique qui a eu lieu, je ne me rappelle plus, en 2016. Non, ce n'est pas en 2016, enfin je ne me rappelle plus. et donc, je n'avais jamais vécu quelque chose de ce genre. Tout d'un coup, en pleine journée, il a fait une nuit noire et je me suis retrouvée toute seule. Je cherchais ma mère. Ma mère n'était pas là. Et elle n'a pas été là pour venir à mon aide, pour venir à mon secours. Et cet événement-là, ça a imprimé dans ma vie. Et j'ai vraiment senti un vide, j'ai vraiment senti une absence. Et je peux qualifier ça maintenant de rejet. Donc, de ton côté, hein, si on comprend bien, le rejet donc s'est manifesté suite à un manque d'amour, Alors, tu as parlé de quelque chose d'intéressant, tu as parlé d'isolement. Oui. Quelles sont les manifestations, quelles ont été dans ta vie les manifestations du rejet? Alors, il y a eu l'isolement. C'est vrai que le rejet, ça peut se manifester de tellement de manières. Et c'est tellement subtil, mais quand on arrive à mettre le doigt dessus, ça peut aider. Donc ça se manifeste par l'isolement, ça se manifeste par l'humiliation, ça se manifeste par les propos mensongers, ça se manifeste par les murmures, ça se manifeste par plein d'autres manières. Alors ça, c'est peut-être la cause, mais vraiment les manifestations. Est-ce qu'il y a eu des choses dans ta vie? Est-ce que une fois au fur et à mesure que tu as grandi, tu t'es rendu compte, par exemple, que tu avais peut-être moins confiance en toi? Oui, tout à fait. Oui. Parce que l'isolement, déjà, le fait de s'isoler, c'est un petit peu la fuite. On fuit la présence des autres. Oui, c'était en fait l'isolement, c'est en fait un moyen de se défendre. C'était une carapace. C'était un moyen de défense. Mais oui, ça s'est manifesté justement par la mésestime de moi-même, le manque de confiance. Alors que je savais au fond de moi que j'avais des compétences, j'avais des choses à montrer, j'avais des choses à révéler. Mais, et par la peur aussi. Ça s'est manifesté par la peur de parler en public, parce que je n'avais pas assez confiance en moi. Et de ce fait, je ratais des opportunités. J'en ai raté beaucoup, de carrière, de plein de choses. Et je cherchais toujours plutôt à me cacher. C'était plutôt rentrer dans ma carapace. Ouais. Voilà. D'accord. Et justement, tu as abordé une des manifestations du rejet, tu as parlé de la peur. Et cet après-midi, la peur fait partie des sous-thèmes que nous allons traiter. Nous considérons la peur comme une des prisons de l'âme. Alors vous allez voir qu'on va parler, on a commencé déjà de parler du rejet, de la peur, de la dépression, mais également des stigmates que peuvent causer dans l'âme en fait un passé douloureux. Mais là, on va s'arrêter sur la peur et je vais cette fois-ci me tourner vers notre sœur Christelle. Alors Christelle, moi j'ai une définition de la peur que je vais te lire. Alors, ce n'est pas ma définition, hein, c'est la définition du dictionnaire Le Robert. Le dictionnaire Le Robert définit la peur comme une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace extérieure. Que penses-tu de cette définition? Et si toi, tu devais décrire la peur, comment est-ce que tu la définirais? Alors, je pense que c'est une définition légèrement édulcorée, si je peux dire ça. Quand on parle de prendre conscience du danger, en fait, ça va plus loin même que prendre conscience du danger, parce que la peur
te fait même t'imaginer des dangers qui n'existent pas. Et ça, c'est vraiment le point le plus important en fait, sur lequel il faut appuyer. Quand on est sous l'emprise de la peur, en fait, c'est pas juste prendre conscience du danger. Tout le monde devrait prendre conscience du danger et faire attention au danger. Mais la subtilité, en fait, avec la peur et du coup les esprits, effectivement, qui se cachent derrière ce sentiment, c'est le fait de s'imaginer des choses parfois qui n'existent pas. C'est de s'imaginer des dangers là où il n'y en a même pas, pour tout simplement, comme on disait ici, nous freiner dans ce que nous devons accomplir. On parle vraiment de prison, de limitation, et la peur ici, c'est vraiment un sentiment qui vient nous paralyser, nous tétaniser. On peut juste prendre conscience du danger sans pour autant se freiner, mais voilà, faire attention, je peux dire. Mais ce n'est pas dans ce cas-là. Quand on parle de la peur ici comme prison de l'âme, c'est vraiment celle qui frise la paranoïa, s'imaginer des choses qui n'existent pas, tout simplement pour nous limiter. Et c'est là où le diable, il est rusé, en fait, parce que il vient nous infiltrer des pensées dans la tête qui n'ont pas lieu d'être. Mireille parlait de sa plus tendre enfance. Dans mon cas, c'est pareil. Ça a commencé aussi dès ma plus tendre enfance. Et dès cet instant-là, quand vous vous construisez avec ce sentiment de peur en permanence, il ne fait que croître. Et à un moment donné, en fait, au moment où vous vous rendez compte, justement, des fois, vous avez le sentiment que c'est trop tard, vous ne pouvez plus rien faire, que, comme tu disais, un manque d'opportunités. C'est vraiment que ces thématiques se rejoignent parce que ce sont des sentiments malsains qui viennent nous freiner dans ce que nous devons accomplir. D'accord. Alors, quelles ont été, toi, dans ta vie, justement, quelles ont été les situations, parce qu'on aimerait quand même rentrer un peu plus profondément, mais quelles étaient ces situations? Est-ce que tu peux nous donner des exemples pour nous imager, même si tu as très bien expliqué? On a bien vu donc que la peur, effectivement, on ne contredit pas le dictionnaire Le Robert. Effectivement, la peur est une émotion, et c'est une émotion qui, dans certaines situations et à une certaine mesure, jusqu'à une certaine mesure, c'est une émotion qui est normale. On pourrait même y accorder une connotation avec l'instinct de survie un peu. Parce que la peur peut avoir aussi un versant protecteur et justement nous garder de certains dangers. Maintenant, effectivement, quand la peur devient excessive et imaginaire, et surtout qu'elle n'est pas explicable, là, il faut se poser des questions. Alors, tu vas nous donner donc quelques exemples de situations, si tu veux bien. Et si ce n'est pas trop indiscret. Non, je suis là pour ça. C'est ce que j'allais dire. Donc, parle-nous un peu de toi, de ce qui a pu te tétaniser et de ces occasions que tu as pu rater dans ton parcours. Donc, comme je disais, le diable, il est rusé. Les choses viennent de façon subtile. Moi, très tôt, j'ai commencé à manifester des dons dès mon jeune âge. C'est-à-dire que je faisais des cauchemars. À l'époque, en tout cas, c'est comme ça que je les qualifiais, où je voyais des choses qui se passaient dans le monde surnaturel. C'est-à-dire que je pouvais me retrouver parfois dans des endroits où c'était des confréries de sorciers, je m'en rendais compte, qui étaient en train de parler, qui se partageaient des choses, etc. Et les personnes se rendaient compte de ma présence dans le spirituel. Et ce sont des choses que j'ai expérimentées très tôt, qui me faisaient peur. Les rêves que je faisais me faisaient très peur, et les personnes que je voyais parfois venaient me retrouver dans la journée et m'intimidaient. Il y avait souvent des paroles comme quoi « c'est toi qui vois les choses la nuit », des trucs comme ça. Et au départ, tu te dis « c'est normal ». Et à un moment donné, ces intimidations, en fait, viennent créer un sentiment en toi où tu te dis « finalement, c'est toi qui as un problème, en fait. Tu ne devrais pas voir ces choses-là. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. » Et du coup, ça fait que, avec ces tentatives d'intimidation, moi, que j'ai subies, ça fait que partout où je me trouvais, j'avais le sentiment que ces personnes-là me regardaient, me suivaient, allaient me faire du mal, etc. Moi, ça a vraiment commencé comme ça, la peur. Donc, j'ai commencé à avoir peur du monde surnaturel. Et à l'époque, je devais avoir 8 ou 9 ans. Ma maman venait à peine de donner sa vie au Seigneur. On n'était pas encore très ancrés dans le Seigneur. Donc, il y a plein de choses que je ne comprenais pas au niveau du suivi. Petite parenthèse pour les personnes qui ont des enfants, qui manifestent ce genre de dons très tôt. Il faut faire un suivi. C'est super important parce que
un don que le Seigneur a mis dans votre enfant, le diable peut l'utiliser en fait contre lui. Parce que moi, finalement, j'étais devenue comme une menace, entre guillemets, pour cette personne-là, et elle me le faisait sentir. Sauf que moi, à côté de ça, je n'avais pas quelqu'un pour me conforter dans l'idée que ce que tu vois, ce n'est pas mauvais. Au contraire, c'est une arme. Mais à ce moment-là, moi, j'ai commencé à culpabiliser et ça a extrapolé, justement. C'est ce que je disais. J'entendais des voix, je marchais toute seule, j'avais peur du noir. Pour me doucher, il fallait qu'il y ait la fille de maison qui reste devant la porte parce que j'avais peur de voir des choses dans le miroir, etc. Et c'est comme ça que c'est devenu vraiment quelque chose de tétanisant. Je ne pouvais pas me retrouver seule, je ne pouvais pas être dans le noir. Même mon ombre me faisait peur parfois. Au point où, voilà, c'est là où je disais que le danger, effectivement, il y en a eu. Il y a eu un danger parce que je voyais des choses, effectivement, qui étaient compliquées pour mon âge. Mais après, c'est devenu autre chose. Ça s'est extrapolé parce que le diable s'est servi de ça pour me dire, tu n'as pas à voir ces choses-là. Et comme tu vois ces choses-là, il va t'arriver des choses dangereuses, il va t'arriver du mal. Et je vivais avec cette peur en permanence que quelqu'un me fasse quelque chose. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et j'ai beaucoup apprécié la parenthèse que tu as faite au niveau des enfants. Et c'est vrai que le rejet, comme la peur, ça a des conséquences, mais vraiment, quand ça commence dès l'enfance, ça a des conséquences catastrophiques parce que, tu l'as très bien dit Mireille, toi, tu te construisais. Tu t'es construit justement par rapport à ces sentiments, par rapport à ce rejet. Tu as fini par t'isoler, tu as fini par manquer de confiance en toi. Et effectivement, en tant que parent, en tant qu'oncle, en tant que mamie, c'est très important d'observer un enfant qui, dès le jeune âge, a des comportements comme ça qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, d'anormaux. Le propre d'un enfant, c'est la spontanéité, c'est l'innocence. Les enfants sont même un peu téméraires parfois. Donc un enfant qui est apeuré par, je ne dirais pas tout et n'importe quoi, parce qu'il y a forcément des raisons, devrait justement nous alarmer. Alors, toi, Mireille, quelles ont été, je reviens à toi, quelles ont été les conséquences dans ta vie, personnellement, mais également avec ton rapport à autrui, quelles ont été les conséquences du rejet ? Alors moi, ça a entraîné aussi ce rejet, forcément l'esprit de timidité, le manque d'intégration. Je n'arrivais pas à m'intégrer dans un groupe, ou alors quand je m'intégrais dans un groupe, ça passait ou ça cassait. Et beaucoup de difficultés relationnelles, notamment avec la gente féminine, je ne sais pas pourquoi. C'est une question à creuser, ça fera l'objet d'un autre débat. Mais vraiment, oui, j'ai eu des difficultés relationnelles, des difficultés de compréhension, de communication. Et maintenant, avec le recul, je me disais, mais quand on me rejetait, quand le dialogue n'arrivait pas à passer, c'est de ma faute. La culpabilité, c'est de ma faute. Et je n'arrivais pas à... Même si j'essayais de me défendre ou de justifier, l'autre en face ne comprenait pas. Donc c'était vraiment le dialogue de sourds. Et ça s'est manifesté dans ma vie de couple, forcément. Quand j'ai été mariée, le manque de dialogue, le manque de dialogue a fait que chacun s'est construit de son côté, et ça a fini par un divorce. Donc ça a quand même des conséquences graves. Ça a des conséquences très, très graves. Et le relationnel aussi. On vit dans un monde qui bouge, dans un monde de communication. Et si on n'a pas le relationnel, on ne va pas faire grand-chose. Donc ça m'a bloquée à ce niveau-là, vraiment au niveau relationnel. Et la culpabilité derrière, ça ne m'a pas aidée. Parce qu'on me culpabilisait. C'était même pas moi qui me culpabilisait, ou alors me culpabilisait, et moi derrière, je rajoutais une couche. Oui, tu as raison, tu as peut-être mauvais caractère, c'est ton caractère qui ressort, ton caractère de cochon, tu ne sais pas faire la part des choses. Et finalement, maintenant, aujourd'hui, là, après ma guérison, je me rends compte que non, ce n'était pas moi, ce n'était pas l'autre forcément, mais c'était cet esprit, l'esprit de rejet, qui vraiment, avec une force, on ne peut pas lutter si Dieu n'intervient pas. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, Christelle ? Parce que pour moi,
j'associe le rejet et la peur, dans la mesure où la peur est une manifestation du rejet, comme a dit Mireille, avec beaucoup d'autres manifestations, on ne va pas toutes les citer, le manque de confiance en soi, l'isolement, la difficulté d'intégration, la peur de l'autre, l'auto-culpabilisation. Ça, c'est quelque chose de très, très fort chez les personnes qui manifestent le rejet. Est-ce que toi, à ton niveau, quelles ont été également les conséquences de la peur? Parce que quelque part, la peur conduit aussi et ouvre la porte au rejet. Tout à fait. Donc, c'est pas pour rien que ces thématiques sont liées. C'est que le diable, il cherche toujours une faille. Il rentre par quelque part. Là, moi, j'ai parlé d'une facette aussi de la peur. La peur ne se manifeste pas uniquement que, comme je l'ai dit, la peur du noir, etc. Ça a pris d'autres formes, justement, effectivement, en évoluant. J'ai aussi expérimenté la peur du rejet. C'est-à-dire, la sœur Mireille, elle parlait du fait d'avoir vécu le rejet, et moi, j'ai vécu la peur du rejet. C'est-à-dire que quand je me retrouvais, toujours dans mon enfance, pour en revenir, quand je me retrouvais dans une situation en fait, avec des personnes, à force d'avoir ce sentiment d'avoir peur que les gens me fassent mal, je voulais justement, à l'inverse, être appréciée. Et quand je me retrouvais dans certains groupes, je faisais en sorte, en tout cas, de ne pas me faire remarquer. Il se produisait souvent l'inverse, j'avoue, parce que je suis quelqu'un d'assez jovial et tout ça. Je faisais en sorte de ne pas me faire remarquer. Et pour la petite anecdote, je me suis retrouvée à 9 ans en classe de CM2, parce que j'ai un oncle instituteur qui a estimé que j'étais brillante et qu'il fallait me faire sauter une classe. Donc, je n'ai pas fait le CM1. Je me suis retrouvée en CM2. Et du coup, dans la ville où mon oncle se trouvait, il était instituteur. Donc, je ne connaissais pas les gens. Et je suis arrivée donc, toute petite. Et il y avait un examen le premier jour où je suis arrivée. Et j'ai eu de très bonnes notes. Et du coup, les gens ont commencé à me faire des réflexions. Et comme j'ai vu que les gens allaient me rejeter, en tout cas si j'étais brillante, je me suis dit, il faut essayer d'attirer l'attention autrement. Du coup, il ne faudrait pas que les gens te prennent pour la petite fille, la première de classe qui n'a pas d'amis. J'avais peur justement d'être isolée. Du coup, je traînais avec les gens qui faisaient les pitres en classe pour me faire accepter. Et tout ça à cause de cet esprit de peur, en fait. Parce que je me disais toujours, si les gens ne t'aiment pas, ils vont te faire du mal. J'avais toujours ce sentiment que les gens allaient me faire du mal, pour la simple et bonne raison que le diable avait semé cette pensée dans mon cœur parce qu'il y a eu une faille. Et du coup, à cause de ce comportement-là, je changeais mes habitudes, en fait. Au lieu d'être une élève studieuse, je préférais faire le strict minimum pour contenter les parents, bien entendu, mais aussi pour ne pas être celle qui est parmi les meilleures et du coup qui va déranger. Et ça a fait que, en évoluant, voilà, ça a continué sur le long terme, continué comme ça. Et quand je me retrouve aussi devant les gens, parler en public, c'était des choses que je faisais aisément. Et c'est comme ça avec ces sentiments-là. Ça évolue. Il y a des choses que tu arrives à faire à un moment donné. Et plus le sentiment de peur, de rejet ou autre prend la place, les choses même que tu arrivais à faire avant, tu n'arrives plus. C'est-à-dire que parler devant les gens, dès que je prenais la parole en public, je me disais, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Peut-être que je vais dire quelque chose de pas bien. J'avais peur qu'on me repousse, qu'on me rejette. Du coup, soit je préférais me taire ou dire des choses qui pourraient plaire. C'est fou, hein, les dommages collatéraux que ça engendre. Et effectivement, le rejet, l'isolement, la peur, ça conduit à la dépression. Alors maintenant, nous allons parler de dépression. Et pour cela, je vais me tourner vers toi, maman Gertie. La dépression est quelque chose qui t'a également longtemps miné. Est-ce que tu peux nous faire ton témoignage, s'il te plaît? Alors oui, voilà. Alors je vais vous dire que vraiment, la dépression n'arrive pas comme vraiment quelque chose qui arrive comme ça, banalement. C'est après, comme il y a un cheminement. Il y a eu la peur déjà dans mon enfance, le rejet, comme j'ai vécu aussi le rejet. Il y a eu la peur qui s'est installée et aussi
il n'y a même pas c'est pas le manque de confiance, hein, mais c'était comme si c'était on n'était pas désiré. On n'est pas bien là où on est, alors on n'est pas désiré. Et le fait qu'on a ce sentiment de ne pas être désiré, et bien tout de suite, on se renferme. On se renferme, et à ce moment-là, ça commence à agir dans le cœur, dans les pensées, et on déprime, parce que ça commence tout doucement, on ne se rend pas compte. Parce qu'on ne dort pas, on grossit parce que je mangeais du n'importe quoi, je ne faisais pas attention à ce que je mangeais. Alors j'avais pris du poids énormément parce que, j'avais le rejet depuis... parce que mon père, il est mort j'avais 14 ans. Et avant l'âge de 14 ans, mon père... Il me montrait vraiment qu'il ne m'aimait pas parce qu'il me tapait, j'avais des fessées tout le temps. Et puis, un père ne court pas derrière son enfant avec un sabre. Un père ne fait pas ça. Et c'est là que j'ai vu vraiment que je n'étais pas aimée de mon père. Et ça a installé une peur dans mon cœur qui fait que j'avais peur de tout et de rien. J'avais peur de tout et de rien. Et ce qui s'est passé, c'est que, dans le sens que j'ai commencé à déprimer sur moi-même, et ma mère me menait chez le médecin, mais qu'est-ce qui me donnait des petits trucs, des petits comprimés. Mais après, quand je suis rentrée vraiment femme, après je me suis mariée, ça s'est installé, comme elle a dit Mireille, dans la vie de couple. Et... j'avais pas confiance. Et ce que vous avez dit quelque chose tout à l'heure, le rejet, ça m'a fait tomber dans la cigarette. Dans la cigarette. Et après, je suis tombée dans l'alcool. Vous voyez? Le rejet, ça amène ça. Plus la dépression après. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de dépression. Il y a des dépressions qui arrivent même qu'on devient à la folie. Vous voyez? Mais moi, Dieu merci que je ne suis pas arrivée à cela. Et avec le traitement que j'ai eu un traitement pendant plus de 5 ans. Et c'est en 2016, malgré que j'étais ici, je servais le Seigneur, j'allais en mission, mais j'avais toujours mon petit comprimé et tout. Et puis j'ai dit au Seigneur, non, je ne peux plus. C'est une prison pour moi, je ne veux plus tenir. Et c'est dans la conférence des aigles, j'ai dit non, je ne dois pas ressortir de cette conférence comme je suis rentrée. Je veux que tu me libères aujourd'hui. Et c'est comme ça que... comme le Seigneur a fait, parce que j'ai demandé quelque chose. Vous voyez, cette conférence a servi à que je puisse prendre conscience de mon état. C'était trop longtemps, parce que quand je suis arrivée ici, j'étais vraiment brisée. Et c'est le Seigneur qui a fait, qui a restauré, qui a guéri, qui a restauré. Et après, j'ai pris j'ai dit non, je ne peux pas vivre comme ça. Comme tu as dit, c'est une prison. Et tant que le Saint-Esprit ne nous montre pas que vraiment c'est une prison, on ne se rend pas compte de cette prison qui nous empêche de vivre et d'atteindre l'objectif que Dieu a fixé sur notre vie. Et c'est pour cela que je dis, je veux vraiment encourager quelqu'un pour lui dire que ce n'est pas un péché de vivre un moment de dépression, mais il faut savoir qu'on vit dans la dépression et qu'est-ce qu'on peut faire après, si vraiment décider de pouvoir s'en sortir. Il ne faut pas rester dedans. Il faut vouloir s'en sortir. Et le Seigneur peut donner les moyens de s'en sortir comme il a fait pour moi. Il m'a donné le moyen de m'en sortir. Et jusqu'à maintenant, je peux vous dire que je ne prends aucun comprimé. Je n'ai pas ce symptôme de déprime. Merci beaucoup, Maman Gerty. Effectivement, j'aimerais revenir sur plusieurs points que Maman Gerty a abordés. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que tu parles des différents stades et des différents paliers. Le fait que Maman Gerty nous précise qu'elle a d'abord manifesté une déprime qui ensuite a découlé vers la dépression. C'est important parce que dans notre société, on a tendance à faire l'amalgame. Et elle a parlé de traitement à partir du moment où elle a parlé de dépression.
La dépression et la déprime sont vraiment deux choses totalement différentes. La déprime, c'est un état, c'est émotionnel, c'est passager. La dépression, c'est une maladie et comme tu l'as si bien dit, c'est une maladie qui peut conduire jusqu'en psychiatrie, qui peut conduire jusqu'à la folie et qui peut avoir des conséquences extrêmement graves. Et souvent, dans le milieu chrétien, on ne fait pas la différence et on a même tendance à nier. La dépression, c'est quelque chose de honteux et les gens n'osent même pas aller consulter. Et j'aime beaucoup parce que le pasteur administrateur de l'Assemblée dont je suis membre dit souvent que Dieu a tout mis sur la terre. Effectivement, pour s'en sortir, comme a dit Maman Gertie, le Seigneur a fait une œuvre, mais également, elle a eu recours à un soutien médical. Elle a eu recours à des traitements et il ne faut pas avoir honte lorsque la dépression vous ronge, lorsque vous commencez à avoir des idées noires, que vous perdez l'envie de tout. On perd l'envie de manger, on perd le sommeil, ça va jusqu'à l'incurie pour certains, même prendre soin de soi, les bases, se laver, des choses comme ça. N'hésitez pas à consulter. Vraiment, il faut vraiment qu'on sorte de cette mentalité où on a tendance à diaboliser les médecins. On est chrétien, tout va passer dans le jeûne et la prière. Non, quand il y a besoin d'une intervention humaine, médicalement parlant, il ne faut pas hésiter à y avoir recours. On voit aussi donc du coup dans toutes vos interventions très intéressantes qu'il y a toujours eu un élément déclencheur et qu'elles sont toutes liées. On voit justement que pour certaines personnes, ça part de l'enfance. Il y a des personnes, ça démarre plus tard. On voit aussi que c'est des choses qui ont été traînées jusque dans le mariage pour celles qui ont été mariées. On voit que le diable, vraiment, quand il entre par une porte, il va ravager. Il va ravager, c'est vraiment des situations où on ne peut pas se déployer, on est bloqué et c'est toutes les facettes de la vie. Tu as trouvé le bon terme, le bon mot, en tout cas, Betty. Le mot ravage, ça caractérise les trois thèmes dans nos vies, le rejet, la peur, la dépression et les blessures. Ça fait des ravages, c'est vrai, et c'est violent. Et, effectivement. Et surmonter ça demande beaucoup de l'aide du Saint-Esprit. On ne peut pas seul, on ne peut pas le faire. Effectivement. J'aimerais m'adresser à Mia maintenant, Marie-Yannick, que nous appelons affectueusement Mia. J'aimerais que tu nous partages un peu ton témoignage, ce que le Seigneur a fait dans ta vie et comment est-ce que le Seigneur t'a aidé à guérir d'un passé douloureux. Alors, justement, pour pouvoir en parler de ce que Dieu a fait dans ma vie, ce serait important, en tout cas pour moi, de venir à l'origine de tout. Donc, effectivement, je suis née dans une famille chrétienne. Je suis la dernière d'une fratrie de trois frères. Je suis la troisième, en tout cas. Voilà, j'ai 2 grands frères et je suis la dernière. Donc, mon grand frère, rapidement, donc, il a fait des études, la réussite. Il est parti assez rapidement en France pour poursuivre ses études. Le second, assez rapidement aussi, ça a été des études en Guyane. Et moi, effectivement, étant encore plus petite, j'étais encore dans un cursus élémentaire, on va dire ça, et effectivement, rester à la maison avec maman et papa. Alors, moi, je n'ai pas grandi dans un foyer épanoui. C'est vrai que je n'ai pas eu une maman et un papa. Je n'ai pas vu, en fait, en tout cas, cet exemple d'un père et d'une mère qui pouvaient s'aimer, qui pouvaient avoir ne serait-ce que des échanges affectueux, un père qui tient la main de sa femme. Je n'ai pas vu ça. Je le voyais ailleurs, peut-être chez les autres, à la télé, mais effectivement, je n'ai pas vécu ça. Et pour moi, c'était déjà à la base, c'était vraiment une grosse douleur parce que je me disais, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que ça, c'est un foyer chrétien? Est-ce que, Seigneur, enfin, dans mon plus jeune âge, je me posais des questions et quelque part, indirectement, je les posais à Dieu. Et je me disais, mais normalement, ça ne devrait pas être ça. Il y a eu il y a eu effectivement des séquences dans mon enfance qui sont venues comme des points
capitaux qui sont venus marquer en fait ma vie. Donc au départ de mon père, effectivement, le foyer n'allait pas bien. Donc papa est parti au bout de quelques temps. Et voilà, je me suis retrouvée effectivement à la maison avec ma mère. Et dans mon jeune âge, je me suis retrouvée à avoir des responsabilités qu'une petite fille, normalement, n'aurait pas dû avoir. Donc c'est moi. Je prenais soin de ma mère, je lui administrais ses médicaments. Je me suis retrouvée à exercer un ministère que je ne connaissais pas à l'époque, celui de l'exhortation, et j'exhortais ma mère et je la boostais avec les paroles que j'avais entendues un jour à l'église. Et le Seigneur permettait que ces paroles pouvaient revenir en fait dans ma tête et que je puisse à ce moment-là vraiment booster maman. Et je voyais effectivement la grâce de Dieu dans sa vie parce que oui, elle reprenait, comme on dit vulgairement, du poil de la bête et hop, c'était reparti. Mais sauf que moi, j'en souffrais. J'ai souffert effectivement de me retrouver dans ce foyer complètement détruit, de voir effectivement une maman qui pleurait des fois en cachette, pardon. Et quand elle n'arrivait pas et quand le vase était un petit peu trop rempli pour elle, eh ben, elle craquait devant moi. Donc j'ai vécu ça assez longtemps. Dieu a permis que mon père effectivement revienne au bout de quelques années dans le foyer, sauf que effectivement le foyer n'a pas été restauré. Aujourd'hui, je prie encore pour mes parents. Ça fait partie d'un sujet de prière où vraiment, voilà, mais je ne suis plus seule par la grâce de Dieu. je suis accompagnée de mes frères, effectivement, et on a vraiment levé cet autel de prière en faveur de mes parents. Il y a eu cet épisode, effectivement, donc de mon enfance, comme je disais, et il y a eu vraiment un point central de ma vie, en tout cas dans mon enfance, je suis encore dans mon enfance, qui a vraiment marqué ma vie. Ça a été le décès de ma grand-mère. En fait, dans toute famille, je crois qu'il y a une personne centrale. Chez nous, on appelle ça, parce que je suis originaire donc, des Antilles, et chez nous, on appelle ça potomitan. Potomitan, oui. Tout à fait. Voilà. C'est la maman qui... Le pilier. La mère qui porte, c'est le pilier, tout à fait. Exactement. Tout à fait. Et dans ma famille, c'était ma grand-mère. Cette femme, si elle a pu me laisser un héritage, c'est l'héritage de la foi. Cette dame, je la voyais tout le temps, qu'elle soit dans la difficulté, qu'elle soit face à n'importe quoi. Elle était toujours remplie d'une joie, elle était toujours remplie d'une foi, tout le temps en train de prier. Des fois, on n'était même pas encore arrivé à la maison, qu'on entendait déjà, on l'entendait qui chantait, on savait que ça c'est grand-mère, c'est bonne maman qui chante. Et donc est venu effectivement le décès de ma grand-mère. Et là, c'est comme si, c'est même pas comme si, mon monde s'est écroulé. Tout s'est écroulé. C'est-à-dire que les choses qui représentaient, qui étaient des piliers dans ma vie, qui m'aidaient finalement à avancer, les projections que je faisais en fait finalement sur cette personne, ah ben, du jour au lendemain, elle n'était plus. Et son décès m'a été annoncé de manière tellement brutale que moi-même, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, en fait, son départ. Et ça a été le début d'une grande période de souffrance pour moi. Et j'ai accumulé. En fait, à cette époque, je n'avais pas forcément de relation avec le Seigneur. Donc, comment gérer des blessures? Je ne savais pas comment faire. Donc, j'ai accumulé. Et en grandissant, j'ai quitté à un moment donc, le foyer de mes parents. Je suis arrivée à Bordeaux. Et donc, j'ai essayé de venir pallier à ces blessures par des personnes, par des situations de ma vie. Maman Gertie a parlé à un moment donné donc, qu'elle a été versée dans la cigarette, dans la boisson. Eh bien, moi, effectivement, je cherchais quelque chose. Je cherchais à travers les sorties, les amis, les hommes. Je cherchais en fait un exutoire. Je cherchais un moyen d'être heureuse en fait. Mais je me rendais compte que ça n'était qu'éphémère. Et durant ce moment, j'ai connu effectivement ce qu'on appelle la dépression. J'ai été malheureusement très, très, très loin dans la dépression.
si loin que mon médecin traitant à l'époque avait même peur de me prescrire en fait des médicaments parce que elle m'avait diagnostiqué comme étant suicidaire à l'époque. Et donc, pour elle, les médicaments, elle m'avait vraiment prescrit le plus faible dosage. Et je me souviens encore de la parole de cette femme dans son cabinet. Elle me dit, vous pouvez avaler toute la boîte, ça ne va rien faire. Voilà. Comme ça, au moins, j'étais avertie. J'étais avertie. Et effectivement, je me suis retrouvée dans cette période très compliquée à ne savoir pas finalement comment gérer mes émotions, comment gérer ces douleurs, ces souffrances qui étaient là. Je me retrouvais le soir, je rentrais à la maison et je me mettais à pleurer devant tout et n'importe quoi. J'entendais une musique à la télé, une musique plutôt, voilà, un peu douce, un peu, voilà. Je commençais à pleurer. Et je pleurais, et je pleurais. Et il y a eu des années, effectivement, où ça s'est enchaîné, où je ne savais pas comment faire. Chemin faisant, j'arrive à Sive. J'arrive à Sive, le Seigneur me conduit à Sive, mais je suis quand même face à toutes ces blessures parce que elles n'ont pas été traitées et le symptôme n'a pas été, ça n'a pas été traité, ça n'a pas été guéri, quoi. Donc je me retrouve quand même à Sive, mais quand j'arrive à Sive, il se passe quelque chose. C'est que je tombe vraiment au contact en fait de la parole qui est prêchée au sein de cette église. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses qui fait que je m'accroche à Sive. C'est la pertinence de la parole que je reçois. Le premier jour où j'arrive à Sive, je dis au Seigneur, « Waouh, c'est ce que je recherchais, Seigneur. C'est vraiment, j'avais faim. » Je lui disais que j'avais faim et c'est ce que je recherchais. Et je me suis retrouvée à être baignée dans les Écritures, baignée dans les enseignements, baignée effectivement, tout à l'heure, Mireille, tu disais que c'est vrai que tu parlais de cette situation que tu as pu vivre et tu disais que des fois, effectivement, on se retrouve à être seul dans cette situation et c'est vrai que pour moi, ça a été important d'être entourée de personnes, en fait. Parce que j'étais complètement, comment je peux dire ça, étrangère finalement à ce que je pouvais vivre. Et j'ai commencé à trouver la voie au fur et à mesure lorsque je fréquentais effectivement l'église de Sive. Amen. Quel témoignage, que de témoignages édifiants nous avons l'honneur et l'opportunité d'entendre aujourd'hui. Et les prisons de l'âme, on constate au travers les 4 témoignages que l'on entend qu'on parle de prison. C'est une prison pour la personne qui vit le rejet, qui vit la dépression, qui vit la peur, une personne qui doit évoluer avec des blessures, avec des douleurs dans le cœur. Mais en réalité, ces prisons sont également des portes d'entrée pour l'ennemi. Et maintenant, on va échanger autour de la manière, Marie-Annick a commencé un petit peu de l'évoquer, et vous avez un petit peu toutes commencé à l'évoquer, mais la manière dont le Seigneur vous a sorti de ces prisons. Il y a un point, ça a été le fait de s'attacher aux Écritures, de s'attacher au Seigneur. Mireille, comment est-ce que le Seigneur a fait? Comment est-ce que ton témoignage se poursuit? C'est-à-dire, tu rencontres le Seigneur. Quels ont été, si aujourd'hui tu devais exhorter, encourager, consoler une personne qui souffre du rejet, une personne qui s'isole, qui n'est pas bien, que lui dirais-tu? Moi, je lui dirais, ta délivrance, c'est Dieu. Aujourd'hui, je peux dire que ma délivrance, c'est Dieu. C'est Jésus. C'est Jésus. Mais ça a été quelque chose de graduel. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Oui, c'est un processus. Il a fallu, c'est un processus. Le Seigneur a permis que je vive beaucoup de situations compliquées, difficiles. Je crois que toute ma vie, dans toutes les situations que j'ai vécues, c'était compliqué. Mais d'un compliqué, vraiment, je peux dire qu'il m'a sorti de la boue.
pour me faire maintenant asseoir à la table des grands. Mais il fallait que je le vive. Je le comprends maintenant, avec le recul, avec la guérison, avec ce qui est en train de se passer en ce moment. Je le comprends. Je ne comprenais pas avant. Je ne comprenais pas jusqu'à l'année dernière. Jusqu'à l'année dernière, au mois d'août, il s'est passé vraiment quelque chose, un événement très, très, très douloureux dans ma vie. Excusez-moi. Qui m'a fait mais vraiment, vraiment douter de moi, mais au plus haut point, qui m'a humiliée, qui m'a... Vraiment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et cet événement m'a tellement traumatisée, c'est dans le cadre relationnel, hein, dans le cadre professionnel. Je me suis sentie rejetée, humiliée, trahie, mais à un point qu'on ne peut même pas imaginer. Et ça a été tellement intense que ça s'est traduit physiquement. Pendant 3 mois, je n'ai pas eu mes menstruations. Tellement ça a été douloureux. Et à ce moment-là que j'ai dit, Seigneur, stop, stop. Trop, c'est trop. Non, j'en peux plus. J'ai essayé jusqu'à maintenant de lutter par moi-même. Bon, je suis dans le Seigneur depuis 2015. Hein. J'ai une relation quand même approfondie avec le Saint-Esprit. J'ai vraiment une relation intime, je peux dire maintenant, avec Dieu. Mais j'ai dit non, là, cette fois, c'est trop, je peux pas supporter. Je lâche tout, je laisse tomber, je te laisse faire, je te laisse agir. Toi seul peux me tirer de là. Toi seul peux me guérir. Toi seul peux me donner la solution. Et pendant quelques mois, vous ne m'avez pas vue à l'église. Ce n'était pas une fuite. C'était vraiment un travail que je faisais avec le Saint-Esprit. Parce que quand je me suis jetée à ses pieds, que je lui dis maintenant, dis-moi ce que je dois faire face à ça. Dis-moi. Et donc, il m'a dit de prendre un temps de jeûne. J'ai jeûné. Pendant 40 jours, j'ai fait une retraite spirituelle. Mais ça a été un temps pendant lequel, pendant 3 mois, je ne suis pas revenue à l'église. Je n'ai jamais abandonné l'église. Je suivais le culte, je n'étais pas présente. Mais j'étais avec le Saint-Esprit. Je travaillais. Pendant ces 40 jours, ça a commencé, mais très très fort. Il me montrait des situations de ma vie. Il m'a montré les situations de blocage. Tout ce qui m'avait bloqué jusqu'à maintenant. Tout ce qui m'avait empêché, tout ce qui m'empêchait de rentrer dans ma destinée. Et la principale chose, c'était vraiment l'estime de soi. Mon identité de fille de Dieu. De fille de Dieu. Et j'ai travaillé avec le Saint-Esprit sur ce thème-là, sur qui je suis pendant 3 mois. Il a ôté tellement de choses. Il m'a redonné confiance. Il m'a redonné l'estime de moi-même. Et quand j'étais un petit peu prête, je suis revenue. Vous m'avez revue. Je suis restée encore 3 mois. J'ai rechuté. Et c'était un début d'année. Pendant 3 mois, je ne suis pas revenue non plus. Ça marche par 3 mois. Hein. C'est un abonnement. C'est un abonnement. Et donc pareil, le Seigneur continuait ce qu'il avait commencé. Donc je disais que c'était graduel. Hein. C'était graduel. Et là, ça a été vraiment le nettoyage complet. Le nettoyage complet. Jusqu'à cette retraite des femmes multidimensionnelles internationales. Je n'avais pas prévu d'être là. Hein. Mais c'est tout ce travail qui avait été fait en amont, qui m'a conduite, que le Saint-Esprit m'a amenée à faire, qui m'ont conduite là-bas. Et là, ça a été l'apothéose. Le Seigneur est venu me dire ce que j'avais besoin d'entendre, qui m'avait manqué toute ma vie. Je manquais d'amour. Et j'ai reçu l'amour de Dieu. Il m'a donné son amour. Il m'a dit à plusieurs reprises, vous avez vu la manifestation, hein, toutes ces personnes qui étaient là. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es ma fille. Tu es ma fille. Et vraiment, je vous assure que depuis ce jour, depuis le 1er mai, c'est une date que j'ai gravée dans mon cœur. Je me remémore le film.
Et mon âme est en train d'intégrer que je suis aimée. Que je suis aimée et que je suis la fille de quelqu'un et pas la fille de n'importe qui. La fille du Dieu Tout-Puissant. Waouh, amen, amen. Merci beaucoup, Mireille, merci beaucoup. Il y a une chose très intéressante par laquelle tu viens de terminer. Tu es en train de dire « mon âme vient d'intégrer ». Et effectivement, c'est vrai que l'âme, on sait tous que l'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est un peu comme j'aime le dire, c'est un peu le disque dur émotionnel. Et c'est vrai que, par exemple, tu parlais de ton cas où tu expliquais que ça a commencé dès l'enfance. Les choses qui ne sont pas traitées, on grandit avec et on ne réalise parfois même pas que le fait qu'on n'arrive pas à avancer dans la vie, c'est tout simplement parce que l'âme a emmagasiné des choses qui nous bloquent en fait, tout simplement. Et dans ton cas, tu parlais dans ton témoignage que tu as beaucoup souffert du manque d'amour de ta maman. Tout à fait. Et c'est là où tu as su justement saisir ta guérison. Amen. Lorsque tu as réalisé ton identité en Christ, ton identité d'enfant de Dieu, et lorsque tu as été en capacité de recevoir et d'accepter l'amour du Père. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et j'aimerais maintenant me tourner vers Christelle et savoir, toi, comment est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et ensuite, Maman Jarty, tu pourras nous expliquer également comment le Seigneur t'a sorti de là. Alors, Christelle. Oui. Alors, moi, je veux revenir vraiment sur le fait que c'est graduel en fait. Quand on parle de prison, vraiment, c'est Maman Jarty qui disait que la dépression ne s'est pas installée comme ça d'un coup, c'est vraiment graduel. Il y a plusieurs choses qui se passent et moi, contrairement à Mireille, comme j'ai indiqué, à ce moment-là, quand j'ai rencontré la peur, j'étais déjà dans le Seigneur. J'étais déjà dans le Seigneur, bien que toute petite, j'étais déjà dans le Seigneur, j'ai grandi dans le Seigneur et toujours avec ce sentiment de peur-là. C'est-à-dire que j'avais des responsabilités dans l'église. J'ai commencé très tôt à être à la louange. Je conduisais les cultes déjà à 16 ans. Vraiment, j'étais dans le groupe d'intercession. Je faisais des choses dans le Seigneur. Et c'est là où c'était difficile pour moi. Et j'ai envie de m'adresser aussi à quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur et qui vit encore ces choses-là. Et moi, je me disais, c'est pas possible. En fait, comme je vous expliquais au départ, j'avais peur du monde surnaturel parce que j'avais été exposée très tôt au monde surnaturel, mais au côté obscur du monde surnaturel. Je n'avais pas l'autre facette. Et maintenant que j'étais rentrée dans le Seigneur et que je comprenais ces choses, l'action du Saint-Esprit, je ne comprenais pas pourquoi j'avais toujours encore peur. Et cette peur-là s'est manifestée aussi de plusieurs des façons. C'est-à-dire que même dans le milieu professionnel, etc., à l'école, on est vraiment bloqué. On se dit, mais comment on fait pour avancer? Même dans le service, je me disais, c'est pas possible en fait de vivre comme ça, avec la peur. Et on a le sentiment maintenant qu'il y a un esprit derrière. On chasse les esprits, on fait des prières, on chasse, mais on se retrouve toujours dans les mêmes situations. Et on se demande, qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, c'est le verset vraiment qui m'est revenu. Comme Mireille, ça a été aussi un processus, mais il s'est passé quelque chose également à la retraite où le Seigneur nous a vraiment bénis. Et il y a eu une ultime, si je puis dire comme ça, prière de délivrance pour moi, où là, je me suis assise et je me suis dit, Seigneur, ça fait plusieurs années qu'on prie pour moi, qu'on chasse l'esprit de mort, qu'on chasse l'esprit de peur, mais je vis toujours la même chose. Comment est-ce que je m'en sors concrètement? Parce que là, on a prié pour moi, c'est bien beau, mais demain, comment est-ce que je fais? Et le Seigneur m'a mis ce verset à cœur, je crois que c'est 2 Timothée 1, verset 7, qui dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. » C'est un verset que je connaissais, que j'entendais. Et je dis, qu'est-ce que tu veux me dire par ce verset, Seigneur? Et le Seigneur me dit, pour combattre la peur que tu vis, en fait, il faut que mon esprit, que tu puisses dans mon esprit la force, déjà, pour y arriver. La parole de Dieu accompagne souvent la force de courage. On dit souvent dans la parole de Dieu, fortifie-toi et prends courage. Il faut prendre des décisions, il faut se lever, il faut s'armer de cette force-là, non pas de la nôtre, comme tu disais, mais de cette force du Seigneur qui vient pour nous donner le courage d'affronter toutes ces situations
qui nous faisaient peur, toutes ces situations devant lesquelles on fuyait, on se cachait, là maintenant le Seigneur dit, j'ai mis en toi un esprit qui va te donner cette force, cette capacité, ce courage d'affronter ces situations-là. Et un esprit d'amour. L'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur nous fait réaliser qui on est. L'amour du Seigneur nous fait comprendre qu'on est au-dessus de toutes ces situations. La parole de Dieu dit que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Et quand tu as peur d'être mal et tu lis la parole du Seigneur, tu lis tout ce que le Seigneur dit à propos de toi qui l'aime tant, en fait, tu ne peux plus te permettre de te retrouver dans ces situations où tu as peur qu'on te fasse du mal, etc. Il y a quelqu'un qui veille sur toi. Il y a quelqu'un qui t'aime. Et c'est comprendre vraiment cette dimension de l'amour de Dieu à un autre niveau qui m'a permis de réaliser effectivement que cet esprit de peur, en fait, il est piétiné depuis. Il fallait juste que je me lève. Et quand la parole de Dieu parle aussi de sagesse, la sagesse, il y a une version anglophone qui dit discipline au lieu de sagesse. Parce qu'on a reçu quelque chose maintenant du Seigneur. Qu'est-ce qu'on met en pratique au quotidien? On l'a tout dit ici, que ce sont des choses qui se sont faites progressivement et qui se sont installées. Il y a des habitudes, des comportements qui se sont installés sur la base de ces sentiments-là. Maintenant qu'on a la parole de Dieu, quelles sont les habitudes contraires qu'on manifeste sur la base de ce que nous dit le Seigneur? L'esprit de peur, l'esprit de mort m'a longtemps dit que j'allais souffrir, que les gens allaient me faire du mal, que je n'étais pas capable de faire certaines choses, que je devais me limiter pour éviter justement de m'exposer. Mais le Seigneur me dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. C'est contraire à ce que le diable me disait, de me cacher. Maintenant, le Dieu que je sers me dit, révèle-toi. Et sur la base en fait de ces paroles-là, je pose des actes. Longtemps, j'ai marché selon ce que l'esprit de mort m'a dit. Longtemps, j'ai marché selon ce que mes sentiments de peur m'ont dit. Maintenant, en fait, j'ai décidé de marcher suivant ce que la parole de Dieu m'a dit. Et c'est vraiment ça. Ce n'est pas juste prendre la parole, des paroles qui sont prêchées comme ça, mais c'est vraiment poser des actes sur la base de ce que nous dit le Seigneur et demeurer, vraiment être discipliné, rester ferme jusqu'à ce que, comme tu disais, on est dans un processus, jusqu'à ce qu'on soit totalement, mais totalement libéré. Aujourd'hui, je me tiens là. C'est une étape, c'est une partie justement de ce processus-là. Parce que avant, j'aurais pu me dire, mais non, qu'est-ce qui te fait dire que tu es libéré? Qu'est-ce qui te fait dire que tu ne vas pas encore retomber? J'ai l'assurance que le Seigneur m'a libéré. Amen, amen. Waouh, que d'encouragement. C'est magnifique ce que le Seigneur fait dans les vies. Et on réalise que la clé, c'est reconnaître l'amour de Dieu. C'est se noyer, c'est s'immerger, c'est se nourrir de la parole de Dieu et se l'approprier. Il ne s'agit pas juste de lire la parole et puis de passer et puis de proclamer les versets comme un slogan. C'est vraiment la méditer, la comprendre et la calquer sur nos vies afin de se l'approprier. Maman Gertie, est-ce que tu peux, toi, nous faire ton témoignage, même si je pense que le Seigneur agit pareillement pour tout le monde, mais sûr. À la fois, c'est différent pour sûr. Chacun. Parce que, pour revenir un petit peu... Est-ce que tu peux approcher ton micro? Pour revenir un petit peu par rapport à ce que disait Mireille, c'est vrai. L'amour, on ne la connaît pas quand on est enfant. Ça dépend de là où on... Mais c'est ça que... Le fait qu'on a grandi sans amour, eh bien, on n'a pas pu partager cet amour même avec nos enfants pour leur dire qu'on les aimait parce qu'on n'a pas eu ce retour. Et on te dit que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et moi, je n'ai pas eu. Alors, je ne pouvais pas donner à mes enfants. Mais quand je suis arrivée vraiment ici, à Sivre, quand j'ai donné ma vie à Jésus, là, j'ai commencé à entendre vraiment l'amour. J'avais déjà donné ma vie au Seigneur à Paris. J'étais dans une église, j'avais grandi vraiment avec la parole et tout. Mais ici, j'ai appris à discerner ce qui n'allait pas dans ma vie et de prendre position et de décider de ne plus vivre comme je vivais avant. Et ce qui m'a permis depuis à Paris, ce que le Saint-Esprit m'avait permis de faire, parce que je reviens un peu par mon enfance, c'est vrai, quand j'ai eu le rejet comme ça, j'en voulais beaucoup à mon père.
J'en voulais beaucoup. L'amour que j'avais pour lui est devenu un peu de la haine parce que quand il est mort, ça m'a fait de la peine, mais pas autant que vraiment. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui, un soir comme ça, il me réveille, il me dit, tu pries pour ton père et tu lui demandes pardon. Pourtant, il était déjà décédé. Pour pouvoir me libérer de cette haine qui était dans mon cœur et l'amour qu'il ne m'avait pas donné. Et le Seigneur me montrait que c'était lui qui pouvait mettre cet amour dans mon cœur. Et c'est quand je vous dis, quand j'ai fait ce pas, j'ai obéi, j'ai demandé pardon. J'ai dit, je te pardonne, papa. Je sais que tu n'es plus là, mais je te pardonne, mais je veux vraiment que tu me libères. Voyez? Et c'est là que j'ai pris autorité et j'ai aussi accepté son pardon, parce que même s'il n'était pas là, le Seigneur me dit de faire, j'ai fait. Mais vraiment, j'ai été conduit vraiment par le Saint-Esprit. Même quand je suis arrivée ici, j'ai dit, waouh, j'ai fait des choses que je ne comprenais même pas. Parce que je n'avais pas cette connaissance de la parole. Je le recevais, mais le Saint-Esprit aussi me mettait à l'école. Et c'est quand je suis arrivée ici à Cives, j'ai commencé à discerner, comme j'ai dit tout à l'heure, les choses que vraiment, que les grâces que le Seigneur me faisait et comment aussi je grandissais, je développais ma foi, ma relation avec le Seigneur. Et c'est ça qui a fait que la démarche, comme j'ai dit, j'ai dit au Seigneur, ça fait trop longtemps que je vis dans cette dépression. Si toi, tu as fait déjà ce travail dans mon cœur, tu m'as libéré de la haine de mon père, tu m'as libéré de pas mal de choses, de la cigarette, parce que la cigarette, c'était vraiment une prison pour moi, l'alcool. L'alcool, c'était le vendredi au dimanche, il fallait que j'ai ma bouteille. Voyez? Et quelqu'un va me voir maintenant, il va dire, mais non, jamais tu as touché l'alcool, parce que c'était là où je me suis réfugiée. Et là, vraiment, je dis que si Dieu a fait ça avec moi, on a prié une seule fois pour moi, l'alcool, la cigarette, je n'ai plus touché. Jusqu'à aujourd'hui, avec la grâce du Seigneur, je ne suis plus retombée. Et c'est pourquoi je dis que quand Dieu, on entend, on comprend la parole de Dieu, on a la parole. Et comme tu l'as dit, ce n'est pas de la répéter comme un slogan, mais de pouvoir saisir cette parole et de pouvoir grandir avec. Et là, le Seigneur fait des choses merveilleuses en nous. On n'est plus la même personne. Amen. Parce que les gens me disaient, mais tu n'es plus la même personne. Pourquoi? Parce que j'avais laissé le Seigneur faire son travail, l'œuvre qu'il devait faire en moi. Et je peux vous assurer que la façon que je suis rentrée ici et la manière que je suis, c'est pas la même chose du tout, parce que le Seigneur a fait un travail vraiment, et sa parole aussi, comme je dis, comme tu as dit, nous avons des enseignants, nous avons, comme la sœur Mia l'a dit aussi, nous avons la parole qui fait quelque chose en nous, cette parole, parce que Jésus dit qu'il envoyait sa parole, et sa parole nous guérit. Alors, Amen. Cette parole, quand elle vient, elle guérit vraiment les blessures du passé, pour pouvoir avancer, parce que si on vit avec ces blessures, on peut pas. Et souvent, on a du mal à pardonner, et c'est ça qui fait qu'on est toujours prisonnier de notre passé. Mais quand le Seigneur nous dit de le faire, il faut obéir. Et l'obéissance précède la gloire. Et Amen. C'est pourquoi je dis que même si c'est dur, mais vous demandez au Seigneur de l'aide pour pouvoir pardonner, parce que des fois, tant qu'on ne connaît pas la parole, on dit « c'est mon Père ». Mais c'est l'esprit qui était derrière, parce que vous ne savez pas quelle souffrance qu'il a vécue lui aussi. Exactement. Pour pouvoir refaire cette même acte. Voyez? Et souvent, on est dans l'erreur, on culpabilise l'homme, mais on ne sait pas que c'est un esprit qui est derrière. Et la parole même de Dieu vient trancher. Comme il dit, il est comme un épée et il tranche. Et quand il tranche, il te dit non, il faut faire la part des choses. Ce n'est plus l'homme, mais c'est un esprit qui était derrière. Et quand on a compris ça, eh bien, on est libéré et on rentre dans ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. Merci beaucoup. Vraiment, les mots me manquent. J'ai été édifiée par vos témoignages, mais par-dessus tout, je suis émerveillée de ce que le Seigneur fait dans les vies. Et j'aimerais demander à Marie-Yannick, avant de clôturer ce talk show, parce que malheureusement, il va falloir que l'on se quitte, je vais demander à Marie-Yannick de prier, mais de prier pour une personne qui a besoin justement de soutien, qui a besoin de réconfort, pour quelqu'un qui est dans une prison de l'âme, que ce soit celle qu'on vient d'aborder, le rejet, la peur, le manque de pardon, la dépression.
on va élever la voix et on te laisse prier pour une personne qui est sous le joug d'une prison spirituelle, une prison de l'âme. Amen, amen, amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ces temps que tu nous as permis de partager ensemble. Seigneur, nous avons ouvert nos cœurs à toutes ces femmes qui nous regardent aujourd'hui et nous croyons, Seigneur, que ces témoignages viennent pour édifier quelqu'un. Nous croyons, Seigneur, oh Dieu, que toutes ces paroles, Seigneur, oh Dieu, qui ont été libérées, Seigneur, oh Dieu, viennent apporter la paix à une femme, viennent, Seigneur, apporter la guérison, Seigneur, dans le cœur d'une femme. Nous croyons, Seigneur, oh Dieu, que cette parole, elle est salutaire, Seigneur, pour une femme qui nous a écoutés, Seigneur, en ce jour. Ta parole déclare, oh Dieu, Seigneur, que tu nous envoyas ta parole et que c'est ta parole qui nous guérit. Et cet après-midi, nous venons déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ la guérison, Seigneur, dans la vie d'une femme qui était aux prises des jougs, de la peur, une femme qui était aux prises de la dépression, une femme qui encore subissait les douleurs du passé, une femme, Seigneur, oh Dieu, qui était prisonnière, Seigneur, des prisons du rejet. Cet après-midi, nous venons déclarer le salut, nous venons déclarer la liberté, la guérison, la restauration d'une femme en cet après-midi au nom de Jésus. Nous venons proclamer, Seigneur, oh Dieu, le salut. Nous venons, Seigneur, oh Dieu, déclarer qu'à compter de ce jour, Père, Seigneur, tu te meus dans la vie d'une femme. Tu opères, Seigneur, oh Dieu, une guérison dans la vie d'une femme, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons, Seigneur, oh Dieu, que ta parole qui a été libérée s'accompagne d'une puissance. L'apôtre Paul pouvait dire qu'il n'était pas venu avec des discours persuasif de la sagesse humaine, mais que sa prédication s'accompagnait de puissance. Et nous sommes certaines en ce jour que les paroles qui ont été libérées sont accompagnées d'une puissance libératrice dans la vie d'une femme, dans la vie peut-être d'un jeune, d'une jeune fille qui va nous écouter en ce jour, dans la vie d'un couple qui nous a certainement écoutés également en ce jour. Seigneur, nous venons déclarer, oui, que tu fais une œuvre nouvelle à compter de ce jour dans la vie de quelqu'un, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce que tu as pu opérer dans nos vies, ce que tu as pu opérer dans la vie de Mireille, ce que tu as opéré dans la vie de Maman Gertie, ce que tu as opéré dans la vie de Christelle et de la mienne. Tu es capable, Seigneur, encore, Seigneur, oh Dieu, de faire au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Tu es capable encore, Seigneur, oh Dieu, de déployer ta puissance dans la vie d'une femme. Seigneur, nous croyons en toi et nous savons qu'à l'issue, Seigneur, de ce talk show, nous savons, Seigneur, oh Dieu, que nous recevrons, Seigneur, de puissants témoignages, Seigneur, qui nous parviendront pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, alors nous t'élevons en ce jour. Nous glorifions ton nom en ce jour. Nous bénissons l'œuvre du Saint-Esprit en ce jour, à travers cette émission, à travers le talk show. Nous savons, Seigneur, oh Dieu, que ta puissance n'est pas limitée. Nous savons, Seigneur, oh Dieu, qu'à travers, Seigneur, les ondes, tu touches, Seigneur, oh Dieu, nombreux, Seigneur, de nombreuses nations, Seigneur, oh Dieu, qui sont connectées en ce jour. Alors reçois toute la gloire qui te revient, nous te la donnons, nous te rendons cette gloire, Seigneur, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons clôturer cette émission. Nous vous remercions pour votre écoute et votre attention et surtout, nous encourageons toute personne à se souvenir qu'il est celui qui a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt sur notre chaîne.